Les amis, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur YouTube et j'ai l'impression que c'est le moment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je fais d'ailleurs mon intro devant ces deux très beaux SUV. Dites-moi lequel vous préférez de chez Mercedes, le G63, le Mythique, le Cube et le GLE 63S avec une ligne un peu plus coupée. Je sais pas ce que vous en pensez. Les deux en noir, je kiffe. Celui-là en noir mat en plus, qui nous vient du garage Tonon. Très beau. Et aujourd'hui, on va à l'Auto-Festival au Luxembourg. C'est cette période, au mois de janvier, il y a l'Auto-Festival et les concessions reçoivent de très beaux véhicules. On a la Fiesta au fond qui est noire, qui va très bien avec ces deux 4x4, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve directement au Luxembourg, c'est parti. Bon, vous vous doutez bien qu'en plus d'aller à l'Auto-Festival, on va aussi un peu faire de car spotting, c'est normal, hein, on est au Luxembourg, faut en profiter. Et première trouvaille du jour, Audi RS6, alors elle est bleue, et ça, c'est plutôt rare. Bon, elle a les jantes du pack hiver sûrement. Bon, elle est toute sale. Ça doit être le daily en même temps. Et c'est vrai que le bleu ressort très bien. Donc c'est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la couleur. Intérieur carbone, ça fait le taf à fond. J'adore. Donc voilà. Regardez ça. On continue le car spotting avec une Alpina B7 biturbo. Donc ça, c'est une dinguerie. Alpina B7. Donc base de série 7, on a des couleurs qui vont très bien ensemble, hein. Un petit doré et un vert anglais, je kiffe. Alors là, pour le coup, c'est incroyable. Elle est garée ici devant le bâtiment, un peu à la va-vite comme ça. Intérieur crème et vert, qui rappelle les couleurs de l'extérieur. Et donc, ouais, très beau kit. J'aime beaucoup le véhicule. Elle est sublime. Les 4 sorties d'échappement, tout est là, elle est parfaite. Et ici sur le parking, 992 Turbo S. Bah magnifique, hein, j'ai rien à dire dessus de toute manière. Elle a les jantes que j'aime bien ces jantes là. Et puis voilà, elle n'a pas le kit aéro, mais elle est très belle. Chez Porsche, sur le parking, rien d'exceptionnel. Cette petite turbo avec un petit détail vert. Et cette autre Turbo S 991.2 avec ce très beau bleu. J'aime beaucoup la configuration de celle-ci. Elle a les jantes aussi que j'aime bien. Donc voilà, je l'ai déjà vue celle-là, je m'en souviens. Elle est très belle. À l'intérieur, on a une Taycan édition spéciale. Je pourrais pas dire le nom, désolé, c'est beaucoup trop compliqué. Mais voilà, donc Taycan GTS avec une très belle couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve très belle. La couleur en tout cas, même si la Taycan a un très beau design, c'est vrai que comme tout le monde, les électriques, j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, je vous remets ici l'édition. Très sympa. Et nous avons également GT2 RS. Bon, et bien comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose chez Porsche. Après, c'est normal, on est mercredi et l'Auto-Festival commence ce week-end. Donc c'est fort probable qu'il n'ait pas reçu les véhicules un peu particuliers à présenter. Moi, je le fais en avance parce que ce week-end, je ne suis pas disponible malheureusement. Mais c'est pas pour autant que dans cette vidéo, il n'y aura pas de la belle voiture. Vous allez voir d'ailleurs là, on va voir quelque chose de très particulier. C'est parti. Nous voici chez CT-Car avec un véhicule plutôt particulier, cette 992 Speed Art. Bon, des jantes un peu particulières, pas au goût de tout le monde. Sinon, elle est blanche, noire mat, jaune, enfin dorée et une petite bande verte. Beaucoup de couleurs. Et l'intérieur aussi. Intérieur marron, blanc, noir. Voilà pour ce véhicule. On est dans le parking de la Cloche d'Or. Très belle M3 noire. Je vous le filme aussi, le G63. Je peux pas vous le filmer de plus près, mais parce qu'il y a le propriétaire dedans, mais très belle configuration également, en gris comme ça. On a également sur ce parking un Turbo GT plaque monégasque. Il est trop beau. Et là, bien sûr, j'affiche le compte Instagram. Si vous vous souvenez, dans mes anciens vlogs de car spotting, il est en A45 et une A45 qui faisait du bruit. Là, il est en Turbo GT et il est sublime. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Le compte Insta s'affiche à l'écran. On tombe sur une RS6, mais pas n'importe quelle RS6. Déjà, il y a l'inscription MTM, elle doit avoir donc la préparation moteur MTM. En plus de ça, il y a l'Amber Performance, donc elle doit être doublement préparée. Elle a les sorties d'échappement à Krapovic,
forcément je filme. Il y a un avion, vous m'excuserez. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que les roues ressortent à mort. Il doit avoir des cales. En tout cas voilà, on continue. J'ai vu quelques pépites là, on va aller les voir de suite. Ah et puis j'avais pas vu mes Lambert Performance, en fait c'est juste ici. Donc ça doit être quelqu'un qui travaille ici. Je vous parlais des pépites. Voilà les deux petites pépites en question. RS6 en gris clair, très sympathique. Et là, Turbo GT, mais cette couleur incroyable, je pense qu'on n'en verra pas deux comme ça. Les deux sorties de peau, regardez, ça devient bleu avec le carbone, etc. Mais c'est une tuerie cette voiture. Et petite dernière tuerie là-bas. On va y aller vite fait pour vous la montrer parce que c'est quand même sympa. Et voilà du coup, Porsche classique. Ça fait plaisir de voir du classique aussi. Je vous cache pas que plus ça va, plus j'aime beaucoup les voitures un peu plus classiques. En plus, il a l'air de vraiment rouler avec malgré ce temps. Regardez comment l'arrière est sale à cause du sel sur les routes. Donc en plus, une classique qui roule, ça fait d'autant plus plaisir. Donc voilà pour cette petite Porsche. Et je vous parlais d'une surprise. On va tout de suite aller voir ce que c'est parti. Nous voilà chez BMW. Et voici de quoi je vous parlais. La surprise en question, c'est cette BMW 3 litres CSL. Regardez comment elle est incroyable. Elle est large. Le logo BM juste là. Boîte manuelle avec le 50 au milieu. Voici l'arrière. Spoiler sur le toit, spoiler sur la malle arrière. Les grosses jantes dorées. C'est une tuerie, les sièges baquets avec écrit 3 litres CSL. C'est un truc de fou. Elle est impressionnante à voir en vrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On a un X3M, une M3, deux M3 et une M4. Blanche là-bas aussi également. Franchement, la ligne est folle. Je suis vraiment fan. Elle est vraiment très très longue la voiture. Elle est magnifique. Celui-là, je voulais beaucoup filmer. Range Rover Velar préparé par Aman. Je sais que même dans mes anciens vlogs de car spotting, vous avez pu le retrouver. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est imposant. Et encore là, il est en position haute. Bon, depuis les jantes ont bien pris cher malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, c'est incroyable. J'entends un petit son au loin. Mais ouais, très très beau véhicule. J'adore, j'ai rien à dire de plus. Hein. Franchement, la ligne est folle, la couleur est folle, la config est folle. Tout est fou sur cette voiture, j'adore. Alors, je vous filme cette rareté. C'est une Lancia. Et je sais que c'est un modèle plutôt rare. Donc, je vous le filme. Je suis tombé dessus par hasard sur un parking. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas. Donc voilà, je vous la filme. Elle mérite sa petite vidéo. Là, on tient la rareté. Regardez ça. Cette dinguerie. Alors, encore un modèle rare. Il y a ici le badge. Hop, V8. Et voilà l'avant. Quelle folie. J'adore. Donc, ce modèle, c'est une Vauxhall VXR8. Alors, je connaissais la marque Vauxhall, mais je connaissais pas le modèle là. Je pense que je vais pas en voir tous les jours. Une dinguerie. Boîte manuelle. Volant à droite. J'ai cru comprendre que c'était une espèce de concurrent à la M5 de cette génération. Très très bien. J'ai repéré une Rolls sur le parking d'en face, on va aller voir ça de suite. Mais en tout cas, perle rare, cette voiture. Perle rare cette voiture. Et là, tranquillement garée, petite Rolls Royce. Voilà, sur un parking qui paye pas de mine. C'est les joies du Luxembourg. Je vous rappelle qu'on est au mois de janvier et le nombre de voitures qu'on a vu depuis le début, c'est incroyable. Voilà, petite config simple, hein. Bleu nuit, gris, le daily parfait, le daily de luxe, avec les logos qui restent toujours droits sur les roues. C'est de la folie. On est ici chez Mercedes. Ils ont cette AMG GT2 course, un peu poussiéreuse d'ailleurs. Une SL juste là, AMG GT63 juste là, et là, le monstre Brabus. 800, j'ai lu sur la fiche, un G de plus retrouvé aujourd'hui. Bon, dehors on a quand même cette
AMG GT. Petite SL aussi, juste au-dessus. Alors je sais pas si c'est une 50e, non même pas, je pensais que c'était une 50e en vue de la couleur. Mais non, c'est une AMG GT cabriolet, noir mat, très sympa. Petite config plutôt clean. Ici on retrouve une 280 SL, dans un état sublime. Il y a juste la petite partie chromée en dessous du phare qui a tapé visiblement. Et là du jamais vu, pour ma part en tout cas. SLS AMG, déjà la config s'il vous plaît, parlons-en. Regardez ça, elle est marron, jante grise, capote marron clair on va dire. Et il manque tout simplement tout l'avant du véhicule. On a accès directement au bloc moteur, le V8, juste là. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, c'est un truc de fou de voir ça comme ça, posé. Et là, on se rend compte de la largeur. Ah et pardon, j'avais pas vu, il n'y a pas d'arrière non plus. Il manque le pare-choc et les deux phares arrière aussi. Bon c'est tout pour Mercedes. On se dirige désormais chez Aston Martin où là on va voir sûrement les véhicules les plus fous de la journée si on a le droit de filmer parce que c'est pas sûr. On reprend la petite Fiesta et let's go. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Mais avant d'aller chez Aston Martin, on est passé à l'ancienne concession BMW qui a été rachetée par Arnold Kons Group, qui est un très gros groupe ici au Luxembourg et qui pour l'Auto Festival ont exposé quelques-uns de leurs véhicules en nouveau classe G parce qu'on n'en a pas assez vu aujourd'hui. Ici une Aston Martin GT8 et ça c'est assez exceptionnel. Elle est incroyable, elle est sublime. Ils ont entrouvert la fenêtre, on peut donc apercevoir l'intérieur avec les surpiqûres orange, Vantage GT8 inscrit sur le siège et la boîte manuelle et les sièges baquets bien sûr. De la folie. On a un Urus, une 488 Spider, c'est incroyable. C'est très particulier comme ambiance parce que donc ça en fait je vous explique les bâtiments dans lesquels je suis. Comme je vous ai dit, c'est l'ancienne concession BMW et du coup ils ont été rachetés et pour l'instant ils sont un peu vides. Là c'est un pop-up store en attendant de savoir ce qu'ils vont faire et un pop-up store surtout pour l'Auto Festival. Ils exposent les véhicules qu'ils peuvent avoir. Donc là on est dans la partie un peu old-timer, donc avec de très très beaux modèles comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que là c'est assez bizarre parce que du coup je suis tout seul dans un hangar avec quelques pépites quand même, comme ce Range Rover par exemple. Regardez ça, il est incroyable. Et un peu bizarre parce que depuis que je connais le Luxembourg, j'ai toujours connu, c'est une Giulia Quadrifoglio, j'ai toujours connu BMW ici. Et c'est vrai que voir tout vide et avec quelques véhicules, c'est assez particulier. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Parce que je commente même pas, mais elles sont magnifiques. C'est des tueries. Donc voilà. Et là, nous avons les pépites de la fin de journée, une ancienne. Et là, malheureusement, bâché, une Aston Martin Valkyrie. Exceptionnelle, mais nous ne la verrons pas malheureusement. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, la surprise a un peu gâché comme il y a la bâche, mais c'est déjà exceptionnel de se dire que devant nous, il y a une Valkyrie. C'est pas fini parce qu'il y a une GT8 ici, en plus de celle qui est dehors, que je vous montre juste après. Une V12 Speedster dans une config sublime, accessoirement une voiture de course. Et en ce qui concerne du coup le parking, comme je vous ai dit, il y a aussi une Aston Martin F1 édition, donc une dinguerie. Ça fait deux F1 édition avec celle à l'intérieur. D'ailleurs, non, je dis F1 édition, j'ai le sentiment d'avoir dit autre chose à l'intérieur, donc je me suis peut-être trompé. Et également cette nouvelle Lotus édition 1, visiblement, First Edition, pardon. Ouais, c'est plus trop la philosophie de Lotus de base qui avant faisait ce genre de modèle, donc c'est vrai que oui, c'est plus trop la même chose, mais c'est néanmoins très sympathique. Donc voilà, deux F1 édition à l'intérieur de la Valkyrie, l'ancienne, je sais pas le nom, je suis désolé, et accessoirement un petit Lamborghini Urus qui se cache juste là. On va essayer de voir si Lotus est encore ouvert pour vous montrer, et puis après ça va être la fin de la vidéo. Chez Lotus, on finit avec de très beaux modèles également. Je vous laisse apprécier. Il y a cette magnifique DBS et une autre Emira. Qu'on peut un peu plus voir avec la lumière.
En fait, c'est pas totalement terminé. J'ai failli passer à côté de ça. Je l'ai vu au dernier moment. Jaguar E-Type 5, je vais dire S. Voilà, tout simplement. Voilà, que dire d'autre. Wow, c'est insolent. Je fais vite parce que j'ai plus de batterie. Mais wow, c'est impressionnant. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous faire l'outro, donc je la fais chez moi. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était une très très bonne journée et franchement, ça m'a rendu nostalgique de faire des vidéos sur YouTube. Donc, dites-moi dans les commentaires si les vidéos ça vous plaît, hein. On peut continuer à en faire, on peut reprendre tout doucement les vidéos. Ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit abonnement, un petit like, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!